música de Harry Fraud. Kader Chiban, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi? Ça va et toi, bien? Ouais. Alors, je suis venu te voir, et je te remercie d'ailleurs de me recevoir. J'ai entendu qu'il y a un débat assez important autour de la gestion de l'eau. Est-ce que toi, pour ceux qui nous suivent, tu peux un peu expliquer un peu ce qu'il en est, remettre les choses dans leur contexte pour qu'on puisse comprendre un peu le mécanisme et les rouages de tout ce débat pour qu'on puisse nous informer correctement. Alors, on a une chance historique parce que Plaine Commune a changé de statut, donc on est passé d'agglomération à territoire. D'accord. Donc on doit se prononcer sur le fait de rester ou pas dans le CEDIF. Le CEDIF, c'est le syndicat des eaux d'Île-de-France. D'accord. Où plus d'une centaine de communes d'Île-de-France sont réunies pour gérer l'eau. Et ce qu'ils ont décidé depuis une centaine d'années, le CEDIF, c'est de déléguer à Veolia, une multinationale, D'accord. qui fait du bénéfice sur l'eau. Et nous, on est un certain nombre à considérer, voilà, je vais donner mon point de vue direct, à considérer que l'eau, c'est pas une marchandise. Okay. On fait pas du business sur l'eau. C'est un droit à tous. Voilà, c'est un droit. L'eau, tout le monde devrait en avoir, en bénéficier. Je prends l'exemple de Paris. On crée Eau de Paris, c'est public depuis 2009. Et l'eau est 30% moins chère À Paris. à Paris que chez nous. Alors qu'ils ont un niveau de vie. Alors qu'ils ont plus de moyens qu'en Seine-Saint-Denis. Voilà. Ok. Et donc Veolia, en plus, ils respectent pas la loi. C'est-à-dire, Ils respectent pas la loi, ils font des coupures d'eau. ils n'ont pas le On droit. l'a constaté. C'est interdit par la loi. C'est interdit. Mais c'est interdit par la loi, ça a été voté, c'est une loi. On ne coupe pas l'eau aux gens, même s'ils ne payent pas leur facture. Donc ils coupent l'eau, ou bien ils font des restrictions. C'est-à-dire que chez toi, tu as un petit filet d'eau, au lieu de pouvoir te doucher, tu ne peux pas te doucher. Et ça touche les gens les plus modestes qui ne veulent pas payer. D'accord. Et c'est de ça dont on parlait le rapport du Figaro que j'ai vu. Entre autres, il parle de ça. Et il parle aussi des dérapages. D'accord. Parce que qu'est-ce que fait Veolia? A signé un contrat avec le CEDIF. Et à un moment donné, ils leur ont dit, bah, faudrait augmenter, ça coûte bien plus cher. Donc, ça coûte des millions d'euros. Des millions d'euros. Des millions d'euros. Non, mais c'est un business extraordinaire. C'est un business extraordinaire. Et en plus de ça, Veolia, il reçoit du crédit d'impôt. Ils ont même eu 3 millions d'euros de crédit d'impôt de l'État. Donc, c'est 3 millions en plus pour les actionnaires. Ça, c'est tout qu'on peut vérifier, c'est des choses. Bien sûr. Ouais, il y a un rapport, tu trouves sur Internet, rapport de la commission, c'est la Cour des comptes régionale. Cour des comptes régionale. Okay. Cour des comptes régionale. Voilà. Okay. Et il y a même, ils disent, mais c'est un peu bizarre, il y a 7 millions d'euros de frais de siège, on ne comprend pas trop ce que c'est. Il y a 7 millions d'euros, c'est un peu opaque. Et tout ça, c'est de l'argent public. Ça veut dire que c'est quand même les gens qui payent ça, les gens sur leur facture. Donc toi, tu milites pour que la gestion de l'eau bascule voilà, par exactement. l'argent public. Moi, c'est simple. On ne réadhère pas au CEDIF parce que CEDIF égale Veolia, malheureusement. Malheureusement. D'accord. Par contre, ce qui va se passer au 1er janvier, on a un contrat avec Veolia jusqu'à 2022. D'accord. Veolia, il faut continuer jusqu'en 2022, on ne peut pas arrêter le contrat. Pourquoi on peut arrêter le contrat? Parce que le CEDIF a signé un contrat jusqu'à 2022. Donc il t'attaquerait devant la loi si tu arrêtes aujourd'hui. Et puis même, on n'est pas prêt aujourd'hui. D'accord. On n'est pas prêt. Donc c'est pas grave. C'est vite, hein, on va jusqu'à 2022 avec eux. Par contre, on sort du CEDIF. Ok. Veolia continue à approvisionner les gens. Ouais. On fait une convention entre Veolia, CEDIF et Plaine Commune, par exemple. D'accord. Les gens payent leurs factures. Et nous, de 2018 à 2022, on fait des études pour voir quel type de régie on fait. Il y a plusieurs hypothèses. On pourrait très bien, par exemple, se raccrocher à Haute-Paris. D'accord. Pourquoi pas? Haute-Paris, ils ont la technique, ils ont les gens, ils ont tout. Voir si on peut travailler avec eux et directement, les gens paieraient Haute-Paris. C'est possible. On peut créer notre propre régie. Il faut faire des études quand même. On pourrait peut-être se mettre, parce que 400 000 habitants, 400 000 habitants, c'est peu. Faire une régie. On pourrait peut-être travailler, ils ont la même problématique à Est Ensemble. Est Ensemble, c'est tout ce qui est autour de Montreuil. D'accord. Montreuil, Aubervilliers, Pantin, Noisy-le-Sec. 400 000 habitants. D'où le fait de profiter encore des 5 dernières années, enfin des 5 années. Des 4 années. Des 4 années qui nous restent avec Veolia. Pendant ce temps-là, on les paye, mais en 22, on s'arrête. D'accord. Que si on rentre dans le CEDIF, on ne peut plus sortir. Ah d'accord, terminé. Voilà, c'est ça la problématique, il faut bien comprendre. On continue jusqu'à 2022 avec Veolia, avec le CEDIF, en direct. Ok. Et de là, on travaille à créer une régie publique et on paiera comme Paris 30% moins cher, il n'y aura pas de coupure d'eau et l'eau sera gérée par la puissance publique. Et comme on est un territoire de gauche, on doit le faire. Et c'est ce que je ne comprends pas, il y a des élus de gauche qui veulent continuer avec une multinationale comme Veolia. Là, tu m'as devancé, je ne comprends pas, en t'écoutant, pourquoi les élus de gauche ne se prononcent pas. Parce que alors, là, moi, j'ai appris cela sur Internet de manière hasardeuse. Il y a des intérêts particuliers. Je vais prendre un exemple, c'est pas pour le stigmatiser, mais vu que c'est un grand défenseur du CEDIF. On a sur notre territoire un des vice-présidents du CEDIF. On en a même deux. Donc au CEDIF, on a le maire de la Courneuve, Gilles Poux,
et une élue dont j'ai oublié son nom qui est élue à Stein. D'accord. 2 communistes. Ok. Qui, eux, sont au CEDIF, au bureau, Ouais. sont indemnisés, défendent la politique du CEDIF. Donc, quoi qu'il arrive, eux, ils voteront en faveur du CEDIF. Mais c'est contradictoire avec C'est contradictoire. la pensée de gauche, entre guillemets. C'est contradictoire parce que les communistes, et pas seulement, moi je suis écologiste, les communistes, mais d'autres personnes de gauche, se battent pour préserver le service public. Se battent à longueur de journée contre le gouvernement pour la casse du service public. Et quand on a l'occasion d'en créer un, ils font le contraire. Et bien ça s'appelle de la schizophrénie. C'est pas un autre mot, c'est de la schizophrénie. Et c'est peut-être aussi pour ça que les gens ont plus envie de voter. En se disant, ils disent des choses et ils font le contraire. C'est ça. Et ce qu'on essaie de faire, nous, modestement, on n'est pas parfait, on se dit, on va essayer d'être raccord avec ce qu'on dit. D'accord. Et défendre l'intérêt général. Là, on défend des intérêts particuliers. Les intérêts de Veolia, ce sont des intérêts particuliers. Ce sont des actionnaires, des gens qui s'enrichissent. Qui fabriquent des voitures. Ils ne font pas les voitures, mais moi, les gens fabriquent des voitures, ça ne me dérange pas. On vend des avions, on fait du commerce, pas de souci. D'accord. Mais dès qu'on arrive aux ressources naturelles, c'est des ressources naturelles, il n'y a pas de business à faire autour de ça. Et l'eau doit revenir dans le giron public. Donc si je comprends bien, je vais prendre l'exemple de Oui, ces oui, eaux-là tout à fait. qu'on aime boire, Oui, qu'on appelle le meilleur ami de l'homme. Le but, c'est de faire, ou plutôt d'interpeller les gens tout à fait. de l'intérêt qu'ils ont à ce que l'eau soit gérée par la régie publique. Tout à fait. Et maintenant, le fait qu'on reste chez Veolia nous coûtera plus cher, c'est ça? Si j'ai bien Tout compris. à fait. Plus cher. Si on ne paye pas pour X raisons. Coupure d'eau. Oui, D'accord, j'ai bien compris jusque-là. c'est tout à fait vrai. D'accord. Et là, donc ce que tu nous proposes, c'est de, comme il y a un contrat qui court jusqu'en 2022, de laisser jusqu'à 2022 Tout à pour fait. qu'en attendant on fasse des études, C'est tout à fait ça. pour comment savoir gérer. Mais l'astuce, pour tenir jusqu'à 2022 et sortir en 2023, c'est surtout ne pas réadhérer au CEDIF. C'est ça qu'on va décider. D'accord. Si on réadhère au CEDIF, on a les poings et les mains liés, à vitam aeternam, on ne pourra plus sortir. Parce qu'à l'intérieur du CEDIF, il y a plus de 100 communes, D'accord. il faudra qu'il y ait 3/5. 3/5, c'est 60% des D'accord. gens qui votent en faveur d'une sortie. Parce qu'on n'est pas libre de sortir. C'est pas comme dans une association, dans un travail, j'envoie une lettre de démission, je m'en vais. Ok. Il faut que je demande à mes collègues, est-ce que je peux arrêter de travailler chez vous? Ou est-ce que je peux sortir? Non monsieur, vous ne pouvez pas sortir. Jamais personne n'est sorti. Jamais personne n'est sorti du CEDIF. À part 2 communes qui se retrouvent dans le même cadre que nous, qui avaient le choix. D'accord. Et ce choix-là se fait que quand le territoire change, c'est tout. Le statut, c'est le statut qui fait ça. Donc c'est une change historique. Alors, quels seraient les mots que tu pourrais employer pour interpeller ceux qui regarderont cette interview, pour qu'ils puissent comprendre l'intérêt Moi, je leur dirais et l'enjeu? que c'est pas de la politique politicienne dont je vous parle. C'est pas des petits enjeux, un petit poste, un petit machin, une petite élection. Je vous parle de vous et de l'intérêt commun de tout le monde, de vous et de vos enfants. Est-ce que vous voulez que l'eau soit moins chère? L'eau, c'est une ressource rare. De plus en plus, il y en aura moins en moins dans le monde. Le jour où Veolia voudra monter ses tarifs, dès qu'ils vont repartir en 2022, ils vont monter leurs tarifs. Est-ce que vous voulez que l'eau soit moins chère? Que vos enfants, quoi qu'il leur arrive dans la vie, ils aient de l'eau chez eux, quoi qu'il arrive, ils puissent se doucher, ils puissent en boire, quoi qu'il arrive. C'est ça qui compte. Et dans un combat comme ça, on ne cède pas une multinationale. C'est pas Veolia qui va nous dire ce qu'on doit faire. D'accord. Voilà. Là, je Et comprends. comme disait, je sais plus le slogan, mais j'aime bien, nos vies valent plus que leurs milliards. Oui, Voilà, ceux qui disent- voilà, c'est un truc d'extrême gauche, mais Ouais. peu importe, extrême gauche, je m'en fous. Mais je trouve que ça a du sens. À un moment donné, on ne peut pas nous acheter. On n'est pas achetable. Moi, je ne suis pas un élu qu'on achète. On ne veut pas m'acheter. Tu as des principes. C'est exactement, c'est les principes. Veolia, c'est une multinationale qui met de la pression, qui a des moyens énormes, qui donne de l'argent à ses actionnaires. On leur dit non, allez faire d'autres business sur d'autres domaines. Je vous dis, des avions, des voitures, ce que vous voulez, vendez des pains au chocolat, ce que vous voulez, mais touchez pas à l'eau. Il faut qu'on ait une position commune. Pourquoi Saint-Denis est important? Oui. Là, on va rentrer dans la partie technique. Mm. Il y a 80 personnes qui vont décider, le 28 novembre, de sortir du CEDIF ou d'y réadhérer, D'accord. à pleine commune, en délibération, un vote. 80 personnes. 80 élus. Ok. Pour avoir une majorité, au minimum, il faut 41 personnes. D'accord. À Saint-Denis, on a 20 élus. Beaucoup 20 élus. Un quart du conseil. Si on avait arrivé à tous être d'accord, que les 20 personnes votent de la même manière, j'espère que ce sera le cas. Parce qu'il y a des groupes qui sont exprimés dans ce sens. D'accord. En disant, les 20 élus de Saint-Denis, en dehors de toute appartenance politique, on n'en a rien à faire. L'étiquette, le ceci, le ça. Tous les élus de Saint-Denis votent pour la sortie du CEDIF. On a déjà 20 voix sur 80. Une ville. Pas mal. Et si on arrive à faire ça, on entraînera une majorité.
Moi, je me suis retrouvé la semaine dernière au conseil de territoire, je suis allé voir individuellement les gens. Et j'ai convaincu des gens sur des listes soi-disant de droite, j'en ai rien à faire de cette sorte de gauche, de Saint-Ouen. J'ai convaincu 2 élus de Saint-Ouen. Et qui m'ont dit, mais oui, mais t'as bien raison. Et je leur dirai le 28. Il s'agit d'un débat qui dépasse tous les clivages politiques. Sortez de toutes les pressions. Oubliez tout ça. Votez que dans l'intérêt général des gens. Pour qu'on puisse être fiers, marche droit. On aura voté, on aura une décision. Et peu importe qu'on soit plus élu en 2020, on pourra dire on a participé à ça. À ce que l'eau redevienne publique. Ça, c'est très important. C'est une garantie. L'eau publique, c'est une garantie pour les gens. Ça s'annonce quand même difficile. Ouais, ça s'annonce difficile parce que, a priori, voilà, il y a des gens qui voteront comme un seul homme, comme une armée, comme des militaires, ils fermeront les yeux. Mais on va essayer de convaincre un à un, chaque élu. Et les gens ne pourront pas se débiner. Il faudrait qu'ils lèvent leurs doigts. Pour, contre, abstention, on ne se débine pas ce jour-là. On assumera son rôle. Chacun assumera son rôle. Ça sera public. Ok, Kader Chebane, monsieur Kader Chebane. C'était très, très, très intéressant. En tout cas, à l'issue de ce conseil, on verra comment les choses vont se passer. Tout à fait. Si, tant mieux pour l'intérêt général, si on parvient à ne pas réadhérer au CEDIF, dans le cas contraire, ça sera indicateur, ça sera révélateur de ce qui se passe en termes politiques. Tout à fait, ça voudra dire quelque chose. Donc là, les politiques aussi, ces élus-là, ont une occasion, réellement, pas de se racheter, mais de... Si, d'être plus crédible, Mais oui, on se moque de nous, on dit ouais, ceci, cela, ils viennent pour leurs petits intérêts, ils cherchent leurs petits intérêts, leurs petits conforts, leurs petits ceci. C'est pas à moi de dire si c'est vrai ou pas. Mais quand il y a un vrai débat, il faut le trancher dans l'intérêt des gens. Il faut prendre position. Voilà, dans l'intérêt des gens. Dans l'intérêt général. Dans l'intérêt général, des plus modestes. Il faut penser à ces gens-là. On ne peut pas faire parce que Veolia, on a peur d'eux, parce que le CEDIF, parce que l'autre il a passé un coup de fil, parce qu'il y a un petit coup de pression. Ça ne marche pas ça. Très bien. Merci. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est un grand plaisir. C'était très édifiant. Je sais que ce n'est pas des sujets faciles. J'ai bien conscience. J'ai bien conscience. Mais quand on est dans le vrai, quand on pense qu'on défend quelque chose de vrai, on se bat quand même si c'est difficile. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci, Nelson. À bientôt.